notre marche, comme celle des disciples d'Emmaüs au matin de Pâques, a repris, encore fragile et maladroite. Accueillir et approfondir ce grand mystère de la résurrection n'est pas si simple. Ouvrir la porte de la foi n'est pas évident. Laissons Jésus lui-même nous rejoindre, marcher avec nous, nous expliquer les Écritures, raviver notre espérance parfois perdue ou affaiblie, et partager pour nous le pain de vie. Aujourd'hui encore, il se manifeste à nous. Osons le prier et lui redire « Reste avec nous ». Nous verrons dans cette vidéo que le Père Luigi a déposé au pied de l'autel une corbeille contenant les lettres d'intention qu'ont écrites les enfants souhaitant faire leur première communion. C'est une manière parlante de manifester leur désir de Jésus. Notre cœur est dans la nuit, qui pourrait lever la tête? Qui pourrait lever la tête? Jésus le grand prophète, sur la croix s'est endormi. Chemin vers Emmaüs, tu nous parles du Messie. Vos esprits sont lents à croire. Vos esprits sont lents à croire. Troisième dimanche de Pâques. Acclamez Dieu, toute la terre. Rendez-lui grâce, louez-le, alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'eau et tous seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Garde ton peuple dans la joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille.
Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Rappelez-vous, frères très chers, comment le Seigneur Jésus, alors que les yeux de ses disciples étaient empêchés de le reconnaître, voulut être reconnu au partage du pain. C'est
avec ces paroles que saint Augustin parlait jadis de l'évangile d'Emmaüs. C'est notre évangile d'aujourd'hui. L'évangéliste Luc nous présente deux disciples déçus. Devant le scandale de la croix, ils ont perdu la foi. Ils sont eux aussi dans le même état d'esprit que beaucoup d'autres. Désemparés, confus, peut-être même étourdis. Ils sont arrêtés au scandale de la croix. Les ténèbres semblent victorieux sur la lumière. Ils n'ont pas encore perçu que la lumière du ressuscité brille dans la nuit des hommes en chemin. C'est là que Jésus, lumière de la vie, les rejoint, pèlerins de Pâques. Pour eux, disciples d'Emmaüs, comme pour les apôtres renfermés au cénacle, comme pour Thomas, la réalité est dramatique car tout s'est écroulé avec la mort de celui en qui ils espéraient. Jésus, prenant le temps qu'il faut, leur explique une vérité difficile à accepter. Notre vie doit passer par la souffrance pour connaître la gloire. Cette vérité est éloignée du bonheur facile qui nous est présenté comme à portée de main par la technologie, l'économie et la publicité. Soyons bien clairs, il ne s'agit pas de refuser le confort que le génie humain est capable de nous offrir, mais de ne pas oublier que nous n'avons d'autre bonheur que le Seigneur. Jésus amène ses disciples à l'intelligence des Écritures. Moïse, la loi et les prophètes. Les Écritures sont indispensables à la vie des chrétiens. Elles nous permettent de reconnaître Jésus ressuscité. Le Christ chemine avec nous sur la route d'Emmaüs et transforme la déception de nos cœurs en joie et motivation pour un nouveau départ. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? Le ressuscité qui nous rejoint vient vraiment à notre rencontre. Il nous accueille tels que nous sommes, avec tous nos questionnements, nos échecs, nos angoisses, nos rêves, nos projets. Le moment présent se révèle être pour nous tous un chemin vers Emmaüs, mais aussi la possibilité d'un authentique retour vers Jérusalem. Naturellement, si nous nous laissons rejoindre dans cette rencontre avec le Christ. Pour cela, nos yeux sont nécessaires, leurs yeux s'ouvrir. Le cœur, notre cœur n'était-il pas brûlant? Mon cœur exulte, mon âme est en fête. La bouche, ce qui a émerveillé nos yeux, ce qui a touché notre cœur remonte en paroles nouvelles. Témoignage de résurrection. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Tout l'être, la totalité de notre être. Ainsi, la parole de Dieu met en évidence ce qu'est l'homme nouveau
dans le Christ. Tout l'être est transformé, le regard, le cœur, la parole. Devenons donc nous aussi pèlerins de Pâques, à côté de nos frères dans l'espérance. Nos frères qui sont blessés dans le combat de la vie, qui ont perdu la force de la parole, dans les épreuves et les incertitudes qui touchent la vie de notre société, de nos familles, de notre Église. Comme l'évangile d'Emmaüs nous le révèle, quoi qu'il en coûte, ne laissons pas s'éteindre l'espoir. Dans la fraction du pain, retrouvons les signes qui nous poussent à chercher plus loin, plus profond en nous. Amen. Pour les nouveaux baptisés, pour qu'ils persévèrent sur le chemin de la foi, et pour tous ceux qui œuvrent au service de ta parole, que ta joie inonde leur cœur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tes disciples qui en ces temps de pandémie souffrent et peinent sur le chemin de la foi, que ta force les habite. Seigneur, nous t'en prions. Pour les artisans de paix et de solidarité entre les hommes et entre les peuples, pour tous les soignants, pour tous ceux qui sont aux côtés des plus démunis, que ta paix illumine leur action. Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux qui sont écrasés par le poids de l'épreuve, ou victimes de la maladie et de la solitude, et qui souffrent dans leur chair et dans leur âme, que ta lumière éclaire leur nuit. Seigneur, nous t'en prions. Pour nous tous que tu rassembles en ce temps de Pâques, et pour ceux qui ne sont pas là, que ton amour fasse grandir notre unité. Seigneur, nous t'en prions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Juan José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, nous te confions spécialement aujourd'hui tous nos enfants qui ont manifesté le désir de faire leur première communion. Qu'ils soient persévérants dans ce désir de te rencontrer plus intimement et que nous, parents, soyons capables de les soutenir encore plus en ce moment dans cette quête d'une autre réalité que celle de notre monde, dans cette quête de développer en eux une vie spirituelle riche et profonde. C'est animé par l'Esprit du Christ ressuscité que nous pouvons dire « Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la résurrection de ton Fils. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu et tu nous as destinés à connaître ta gloire. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, qui chemine sur nos routes humaines, pour sa parole qui nous ouvre à la foi, pour son pain partagé qui nous fait vivre. Béni sois-tu pour ton esprit répandu sur nous en ce temps de Pâques. Il éclaire nos vies et guide l'Église vers la joie éternelle du royaume. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Avec joie, frères et sœurs, soyons dans la paix du Christ. Amen. C'est bien ça, non? Quand j'aurai toute la foi à porter les montagnes, si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis... Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Et puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens les croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie.